Pitrili, Yonati, ouvre-moi ma colombe. C'est par ces mots que Dieu demande à Israël de lui ouvrir lorsqu'il frappe à la porte de l'histoire. Mais pourquoi donc Israël est-il comparé à une colombe? Parce que, répond le Midrash, la colombe est fidèle, et même si on la chasse de son nid, elle revient irrémédiablement vers lui. Ainsi en est-il du peuple juif, même si on le chasse de Jérusalem, irrésistiblement, un jour, il reviendra vers elle. Salut, je m'appelle Aurélie, je viens de Grenoble, je suis en 3e année en Israël et la journée c'était très très sympa, hyper enrichissant. On a peu d'occasions de découvrir vraiment en dessous du Kotel. On va toujours au Kotel, vraiment le mur qu'on connaît et c'est déjà super kiffant. Et là vraiment, on découvre vraiment autre chose, on se sent vraiment, on comprend plus de choses et on se sent encore plus proche de Dieu. Donc j'ai vraiment kiffé la journée, quoi. Voilà. À vous les studios. Alors, je m'appelle Noémie Spingard, je viens de Strasbourg. Comment s'est passée ma journée? Ce fut un réveil très matinal, à 4h30 du matin, par la douce voix de nos chers madrichotes. Et après un voyage assez long et chaotique avec le bus, nous sommes enfin arrivés à Jérusalem, où on a passé une très bonne journée jusqu'à 2h de l'après-midi, avec restaurant, visite de la vieille ville, explication de notre cher guide. Voilà, une journée ensoleillée. Merci aux organisateurs. Au revoir. Je m'appelle Tsipora Zerbi. J'ai trouvé que la journée d'aujourd'hui elle était super parce qu'on s'est vachement ressourcés avec toutes les filles. On a fait beaucoup de choses qu'on a l'habitude de faire à Jérusalem, comme visiter les souterrains, parce que moi je l'ai déjà fait. Mais on a eu beaucoup d'explications et c'était vraiment très bien expliqué, donc ça nous a vraiment fait comprendre le sens de certaines choses. Et voilà quoi, j'ai trouvé ça sympa de pouvoir rester déjà de se lever tôt. Bon, c'était pas super, mais mais c'est vrai que ça met dans l'ambiance de bon matin. Non, c'était sympa de faire la tuile là, au mur, et puis l'ambiance entre les filles c'était super. Et voilà, je trouve que c'est important de comprendre l'importance de ce qui se passe à Jérusalem, et voilà. Bonjour, je m'appelle Stéphanie, je viens de Paris. Aujourd'hui, on a passé toute la matinée à Jéru, on s'est levé super tôt, donc on s'est mis directement dans l'ambiance. On savait pas ce qu'on allait faire, donc c'était un peu mystérieux comme ça. On est allé dans le car, il faisait encore complètement nuit, on était tous à moitié endormis et tout. Et en fin de compte, on a visité les souterrains du Kotel, on avait un super guide qui nous expliquait tout ce qu'il y avait à l'époque des deux temples, etc. Et puis on s'est baladé un peu aussi dans la vieille ville de Jérusalem, et on allait dans des bons restaurants. C'était une très bonne journée, il y avait une très bonne ambiance entre les filles. Et voilà. Je m'appelle Joy Vacny, je viens de France, de Villeparisis, c'est pas très loin de Paris. Et cette journée-là, j'ai vraiment kiffé. C'était la première fois que j'allais dans les tunnels en dessous le Kotel, et c'était super sympa. Bref, j'ai kiffé. L'ambiance, comme d'hab, géniale. Et non, c'était vraiment super sympa, et j'espère qu'on va avoir beaucoup de souvenirs comme ça, et c'est tout. Je m'appelle Galia Hacha, j'ai 18 ans et je viens de Paris. Donc cette journée elle était géniale, je l'avais déjà fait mais bon c'est pas grave. C'était quand même sympa de le refaire avec une autre ambiance. Comment? Le resto. Ah, les restaurants exceptionnels, je viens de le dire à ma mère. C'était hyper bon, surtout le petit-déj. On devrait le refaire d'ailleurs. Si le Ravi voit ça, on veut bien le refaire. Donc moi c'est Eli Kling, le responsable directeur de la Mechina Toranit de Chindot Darom, que j'ai vraiment le plaisir de diriger, de suivre, d'accompagner depuis maintenant 15 ans. Et aujourd'hui nous avons passé une super bonne journée à Jérusalem. On a vu d'abord, la vérité, on a surtout vu des repas. On a vu des repas intéressants, un petit déjeuner de roi, et à la fin, un repas de midi intéressant également avec un costume romain d'époque.
entre les deux, on a quand même eu le temps de voir les Minarot à Kotel, et donc on a remonté le temps jusqu'à il y a 2700 ans, c'est très intéressant. Et ensuite, le quartier juif, évidemment, avec les différentes époques. Ça fait toujours beaucoup d'émotions qu'on retrouve au lieu du judaïsme, là où tout a commencé et là où tout s'achèvera également. À force de promener nos élèves à travers les époques et à travers les lieux, Chemdat Hadarom devient, souvent sans même en être conscient, le catalyseur de rencontres dont les conséquences sont souvent inattendues. Telle l'abeille qui, en butinant d'une fleur à l'autre, ne sait pas toujours ce que tout cela finira par donner. Israël, j'entendais parler, mais bon, vraiment, c'était sans plus, quoi. Chez moi, on n'est pas très religieux, on n'est pas non plus très sioniste, donc c'était plutôt Israël pour les vacances, voilà. Voilà des cours, on y va pas, on ne pose pas de questions, et donc j'ai été un peu déboussolée. Et c'est vrai que je me suis dit, bon, tous ces gens-là qui ne sont pas forcément de la même religion que moi et tout ça, j'étais un peu perdue. Et c'est vrai que bon, quand on est un peu perdu, alors on se pose des questions. Et je me suis dit, est-ce que c'est vraiment ça que j'ai voulu faire? Alors, ça fait 3 ans maintenant que j'ai fait Chemdat. Et en fait, après le film, j'ai fini mon année à Chemdat. Et puis, je suis rentrée à la Michlala pour être professeure de biologie. Et là, je suis en 3e année. Et entre-temps, je me suis mariée et puis j'ai eu un bébé. Voilà. Il s'appelle Simcha. Il dort. Je suis toujours en contact avec des filles. Bon, c'est surtout via Facebook. On prend régulièrement des nouvelles, les unes, les autres, tout ça. J'ai surtout gardé contact avec Laura, par exemple, qui est retournée en France. On s'appelle de temps en temps. Et puis bon, bien sûr, avec les filles qui sont avec moi à la Michlala, Magali, Jessica, Myriam Sahel, des filles des promotions d'avant et d'après. On se voit surtout pour les mariages, on s'invite les unes les autres, ça nous permet de tous se retrouver pour des bons moments. J'espère qu'il n'y aura que des bons moments dans lesquels on se retrouvera. Et voilà. Je viens d'être acceptée à l'hôpital d'Adessa dans un laboratoire de recherche contre le cancer. Et ils m'envoient dans un mois pour 3 semaines à Arba pour un stage là-bas. Je reviens et je commence c'est un laboratoire qui vient d'être ouvert. Et on commence vraiment la recherche contre le cancer. C'est à Chemdat que j'ai eu l'idée de commencer à étudier laboratoire médical. Parce que j'ai toujours aimé le scientifique et en commençant en Chemdat, il y avait un programme spécial. Alors depuis le dernier film, je suis partie à Harvard pendant 3 semaines. J'ai travaillé là-bas, j'ai appris toutes les techniques de laboratoire et je suis repartie à Jérusalem pour fonder le laboratoire pour mon patron qui habitait à Boston. Il voulait faire son alia, il était très sioniste. Donc il a ouvert un laboratoire en Israël alors qu'il travaillait encore à Boston. J'ai travaillé pour lui pendant 3 ans, c'était très intéressant, mais au bout de 2 ans, je m'ennuyais un peu. Je trouvais qu'il n'y avait pas assez de contact humain dans un laboratoire. On était 2 dans un labo. Et c'était assez ennuyant, je parlais pas à beaucoup de monde. Je trouvais qu'il manquait assez de contact humain et j'ai décidé de me remettre en question et de savoir qu'est-ce que vraiment je voulais faire de ma vie. Et c'est à ce moment-là que j'ai vu que je voulais être professeur dans les écoles. Et cet été, je me suis mariée et j'ai décidé de faire d'une pierre deux coups. Comme je partais de Jérusalem, alors j'ai pu quitter comme ça mon travail facilement. Et j'ai pu reprendre mes études. Et là, je fais une Teuda Torah, un diplôme pour être prof jusqu'en terminale de chimie et de biologie. Je fais ça en 1 an et l'année prochaine, j'espère commencer mon stage dans une école. Je présente, je suis monsieur Vaknin Amos. Je suis madame Vaknin. Je m'appelle Cécilia Vaknin. C'est Jessica. Je m'appelle Ornella. Moi c'est Joël. Père de la tribu, Vaknin. Le père de Cécilia, Jessica, Ornella et Joy. La maman des 4 filles Vaknin, les célèbres filles Vaknin de Chemdat Hadarom. Cécilia qui est partie en 2001 en Israël. J'ai fait mon alia en 2001
à Khemdat Adarom. Comment j'ai entendu parler du programme? La première fois, je suis partie en fait au salon de l'étudiant et c'était présenté plusieurs programmes d'université israélienne, programmes d'intégration, non Khemdat Adarom. On s'est plus ou moins intéressé sur le programme et Ellie est venue jusqu'à chez nous, à Villeparisis, pour nous présenter le programme de Khemdat. Mon Khemdat, je connaissais à peu près parce que ma soeur Cécilia a été montée juste avant moi et qu'elle était encore d'ailleurs un Khemdat. Donc, j'ai pas eu vraiment d'appréhension. Je suis arrivée en connaissant à peu près les lieux. Enfin, pas de vue, mais en sachant ce qui m'attendait. Le programme, je trouve que c'est un programme d'intégration qui est vraiment bien et qui me correspondait complètement. En même temps, on avait du codège, du rôle, une achana au psychrométrie, c'était très construit. Et ça nous a permis de découvrir aussi tout le pays avec les Tivolim, de se faire des vrais amis. Je pense que je vais garder très longtemps. Et le programme en lui-même, il m'intéressait beaucoup à la base. Mais je ne savais pas trop si j'allais partir en Israël ou si j'allais rester faire mes études en France. Et à la fin, j'ai suivi le chemin tracé par mes sœurs et je suis partie à Khemdat et j'ai fait mon alia. Je remercie les Kling et surtout de sa gentillesse, de son approche vis-à-vis des jeunes filles. Merci beaucoup, merci à tout Ellie. Et merci Ellie pour tout. Merci beaucoup. Et je voudrais souhaiter un joyeux anniversaire à Khemdat et que tout le monde continue, toute l'équipe continue à faire ce qu'elle fait parce que c'est génial et qu'il fasse kiffer aussi d'autres filles. Et... Merci bien. Première année d'études de danse pour être professeur dans les écoles et ensuite faire une spécialisation dans la thérapie par l'art. Après l'année de mon bac, j'ai voulu me poser une année pour réfléchir à ce que je voulais faire. Je ne savais pas encore très bien dans quelle direction j'allais m'orienter après mon bac. Je savais à peu près que je voulais faire quelque chose dans la psychologie, quelque chose dans le social, mais pas vraiment. Et puis aussi, j'ai toujours su que je voulais vivre en Israël. Donc, par rapport à ça, j'avais vraiment envie d'arriver ici et puis en même temps pouvoir visiter le pays. Alors, depuis le dernier film de Khemdat, je suis passée à l'Académie de musique et de danse de Jérusalem, à l'université de Givat Ram. Et je suis restée dans les mêmes études, dans les mêmes processus. Au début, j'étais dans une Michlala à Elkana. Et en première année, je suis passée en deuxième année à Jérusalem. Et là, maintenant, je suis en quatrième année. Donc là, si Dieu veut, je termine cette année mon premier diplôme. Et après, je continue l'année prochaine avec la thérapie par l'art et la spécialisation avec la psychologie et la thérapie. Donc ça, c'est en master, quoi, l'année prochaine. Il faut toujours faire des liens comme ça quand on rencontre une fille qui a fait le même programme que nous par rapport aux anciennes. Moi, personnellement, j'ai toujours ce sentiment un petit peu de m'intéresser à elle, de l'aider un petit peu, de lui donner des conseils. Et d'ailleurs, il y en a une qui a fait aussi Khemdat qui est en deuxième année dans la même fac que moi. Et voilà, je trouve que c'est bien d'organiser des rencontres comme ça avec des anciennes et des nouvelles, comme ça on peut aider. Marlène Ouazana. D'ailleurs, c'est son anniversaire aujourd'hui. Exactement, d'ailleurs c'est son anniversaire et je sais pas si elle va voir le film. Bon anniversaire. J'ai rencontré Sarah grâce au rassemblement que Khemdat organise entre Khemdatiennes. Et je trouve que c'est vraiment une très bonne initiative d'organiser comme ça des rencontres, que ce soit à l'Akba Omer, là où on va aller, ou quand Ellie vient à Jérusalem ou se déplace dans les villes en dehors de Netivot pour donner des cours. Comme ça, vraiment, ça donne l'occasion aux Khemdatiennes de se rassembler, de se retrouver et de retrouver aussi des anciennes et des nouvelles. Et grâce à Dieu, grâce à Khemdat, j'ai présenté Sarah à mon frère. Et voilà, maintenant ils se sont mariés depuis 6 mois. 8 mois. Ah, 8 mois, pardon. Depuis 8 mois. Voilà. Depuis, c'est ma belle-sœur. Depuis le dernier film. Depuis le dernier film. Décidément, Khemdat n'est donc pas seulement un lieu d'étude. C'est aussi, et peut-être avant tout, un lieu de découverte et de rencontre. Des rencontres qui, parfois, peuvent, allez savoir, déboucher sur un mariage. Chaque fois enseignent nos sages que, sous la choupa, un couple s'unit, c'est comme si une pierre de plus
était apporté à la reconstruction de Jérusalem. Et lorsque de surcroît la Kala est une ancienne Chemdatienne, c'est un peu comme si toute la famille de Chemdat Adarom s'agrandissait encore. Chemdat, lieu de rencontre donc, rencontre des étudiantes entre elles et avec Israël, sa terre, son histoire, ses moments de tension, ses moments de deuil et ces moments si particuliers où il laisse éclater sa joie. Chemdat a 15 ans déjà. Souhaitons-lui de pouvoir célébrer encore de très très nombreux anniversaires. Mazal Tov. Come on,